Il est l'heure de vos signatures Europe 1 dans 10 minutes. Le zapping politique Europe 1 avec Dimitri Vernet. Mais d'abord, retrouvons tout de suite Charlotte Dornelas qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors hier soir, à quelques jours de sa réouverture, Notre-Dame de Paris était illuminée, Charlotte, en rouge. Pour quelle raison exactement ? C'est parce que l'association Aide à l'Église en détresse veut nous obliger à voir. Ce rouge, c'est celui du sang des martyrs qui continue à couler partout dans le monde, la couleur de cette persécution qui augmente sur tous les continents. Le nôtre déjà, même si nous l'oublions parfois. Le père Hamel est mort assassiné dans son église par l'islamisme, tout comme des fidèles dans la basilique de Nice, visés parce que chrétiens. Et même au Bataclan, alors que les victimes étaient probablement étrangères à cette accusation, souvenez-vous que l'État islamique, dans sa revendication, entendait viser Paris qu'il nommait bannière de la croix en Europe. Imaginez maintenant un évêque condamné à 26 ans de prison pour avoir critiqué le gouvernement. Tous les hommes de plus de 12 ans alignés dans un village puis égorgés dans l'église voisine. Plusieurs églises et maisons brûlées en une journée pour une fausse accusation de blasphème. 1000 gamines enlevées, converties et mariées de force chaque année, ou une communauté chrétienne passée d'1,5 million à 250 000 fidèles en 15 ans. Voilà une toute petite partie du calvaire des chrétiens au Venezuela, au Burkina Faso, au Nigeria, au Pakistan, en Syrie et ailleurs. Nous qui cherchons des victimes partout, dans notre histoire, nos coutumes, nos lois et nos comportements, nous sommes devenus incapables de voir cette réalité qui décime des milliers de personnes chaque année, simplement parce qu'elles sont chrétiennes. Vous parlez d'une persécution en augmentation, Charlotte, mais qui en veut à ce point aux chrétiens à travers le monde ? L'association qui organise l'événement, ainsi que des veillées dans plusieurs villes de France pour livrer ces témoignages, donne un chiffre. Dans le monde, un chrétien sur 7 vit dans un pays qui ne respecte pas la liberté religieuse. Une autre ONG, Portes Ouvertes, fait son calcul différemment et arrive à ce chiffre. 350 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Pire encore, cette persécution est grandissante. 3 grands ennemis sont identifiés. Le premier est l'islamisme que nous connaissons, qui menace désormais d'extinction la présence chrétienne au Proche-Orient et s'est exporté en Afrique, où il ravage littéralement des villages entiers en poussant des millions d'habitants sur les routes de l'exil. La seconde menace identifiée est celle des gouvernements dictatoriaux, communistes mais pas seulement, qui ne supportent pas que l'Église préserve sa liberté de parole. La troisième menace enfin est celle des nationalismes ethno-religieux qui voient dans les chrétiens des sous-hommes qui cumulent 2 tares, leur religion jugée blasphématoire et leur appartenance à des castes inférieures, le tout dans une indifférence générale et internationale assez terrifiante. Alors vous parliez de témoins justement, Charlotte, que viennent-ils chercher en s'adressant aux Français ? Alors cette année, dans les veillées dont on parle, ils viennent d'Arménie, du Burkina Faso et du Pakistan. Ils viennent raconter leur calvaire, chercher du soutien, de l'aide, des prières, témoigner, éveiller nos consciences, rappeler à l'Europe cette part d'elle qu'elle voudrait oublier et prévenir aussi. Mais il faut les écouter pour le croire. Ils viennent également témoigner de leur foi intacte et l'on trouve dans les détours de leur récit cette joie et cette espérance qui nous manquent si souvent. Peut-être ne s'en rendent-ils même pas compte, mais ils rappellent cette phrase de Tertullien qui affirmait, voilà 2000 ans, que le sang des martyrs était semence de chrétiens. Parce que si les chrétiens sont de plus en plus persécutés dans le monde, ils sont également de plus en plus nombreux. Signature Europe 1, c'est bon de le préciser, Charlotte. Vous avez bien raison de le faire. Charlotte Dornelas sur Europe 1 tous les jeudis.